Bonjour. Aujourd'hui, c'est le fameux petit top 10 des rares et mythiques de la dernière extension, à savoir Ikoria, la terre des behemoths. Encore une fois, je précise que c'est une liste complètement non exhaustive et que ce n'est que mon avis. Je vous invite à débattre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à venir me voir en stream si vous voulez qu'on en parle un petit peu, et aussi pour me voir jouer l'extension Ikoria, pour ceux qui aiment bien, pourquoi pas. On va commencer par l'artisan fielleux, qui gagne plus 1 pour chaque créature que l'on a dans notre cimetière, et qui fait un petit peu cet effet pod, c'est-à-dire qu'on va sacrifier une créature pour aller en chercher une autre dans notre bibliothèque et la remettre directement sur le champ de bataille. Évidemment, son effet il peut être uniquement pendant l'une de nos phases principales, que lorsque nous pourrions jouer un rituel. On va pouvoir aller chercher une créature d'un coup converti de mana qui va être en fonction de la quantité de mana qu'on va avoir payé pour activer son effet. J'aime beaucoup cette créature, j'ai beaucoup aimé Pod à l'époque, j'aime toujours jouer Pod dans certains decks Commander d'ailleurs. Et en parlant de Commander, je trouve que c'est une créature qui correspond très bien à pas mal d'archétypes. Pour ne citer qu'un seul commandant dans lequel je vois extrêmement bien cette carte, Meren, évidemment bien sûr, jouer avec le cimetière, aller chercher les créatures qu'on veut, ça paraît bien. Et puis c'est une créature Golgari, et puis c'est une créature que moi je kiffe, perso, voilà. Pour la seconde carte, j'en avais déjà un petit peu parlé dans une vidéo précédente, le typhon de requin, qui est un enchantement qui va pouvoir poser des requins volants. Oui, tout est normal dans cette extension, les requins volants, les chats volants. En temps du fait de poser des requins volants, ce qui est quand même plutôt sympa et qui peut être un kill à contrôle assez intéressant dans certains formats. Il a un coup de recyclage à X qui va poser un requin. Et je trouve que c'est tout à fait l'image de la carte vachement intéressante dans le sens où on reprend une ancienne mécanique qui était le cycling, donc le recyclage, mais on y ajoute quelques petites choses un petit peu modernes, comme le fait de pouvoir certes faire le recyclage, donc piocher et défausser, et en plus de pouvoir poser une créature. Je vous rappelle que le recyclage, on peut jouer ça à n'importe quel moment où on pourrait jouer un éphémère. L'Urus de la tanière des rêves. J'adore cette carte parce que je trouve que déjà c'est une carte avec compagnon qui a une des conditions les plus réalisables dans le standard dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Dans des decks comme Rakdos Sacrifice ou Horse of Sacrifice, ça fait quand même des choses intéressantes. Et même en commandeur, on a envie dans ces couleurs-là de pouvoir ramener une fois par tour une petite créature du cimetière. C'est le combo avec d'autres cartes qu'on a vu un peu plus tôt évidemment. Je trouve que c'est une bonne curve à 3 à intégrer dans un deck commandeur. Et il a le lien de vie, donc du coup sur des Horse of lien de vie avec un petit côté aristocrate, ça peut être sympa, ça peut faire des choses rigolotes. Le général Kudro, le papa avec la moustache. C'est un papa, un lord comme on l'appelle, qui va booster plus 1/+1 sur nos créatures, humains, qui va synergiser avec le côté tribal humain évidemment. À chaque fois qu'un humain va arriver sur le champ de bataille, avec lui on va pouvoir exiler une carte ciblée d'un cimetière d'un adversaire. Je trouve que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas eu de bonnes cartes humains pour intégrer dans un tribal humain. Alors c'est une créature légendaire, donc potentiellement un commandant, et dans le format commandeur, et aussi pour le format brawl, il faut pas oublier. Je trouve que c'est l'un des meilleurs humains de l'extension. Kinan, prodige breeder. C'est une créature qui m'a attiré l'œil de par le fait qu'elle va nous permettre de ramper, nous permettre de faire plus de mana avec des permanents qui ne sont pas des terrains. Et ça, je trouve ça intéressant. Sans parler de format spécifique, à part peut-être le commandeur encore une fois. Vous prenez n'importe quel caillou qui va faire du mana, par exemple celui-ci qui fait du mana incolore et en plus qu'on peut détaper pour 3, et n'importe quel sort à X, mana infini avec ça grâce à l'effet de ça, et sort à X, avec ça on joue toute notre bibliothèque. Voilà. Et merci au poteau qui m'a filé ce petit tuyau d'ailleurs. Narset des traditions. Alors Narset, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un peu le personnage en Magic qui touche un petit peu mon cœur. Faut quand même l'avouer, que ce soit la créature ou le Planeswalker. Donc évidemment, déjà c'est une tricolorité que j'apprécie beaucoup. Et ensuite, elle a des effets que je trouve vraiment sympas et qui synergisent complètement avec le côté Jeskai. Bleu, blanc, rouge, les trois couleurs qu'on pourrait dire patriotes, évidemment. C'est pas le Planeswalker qui a le plus de power creep pur, je trouve, mais elle a un côté vachement polyvalent avec un deck bien tourné autour. Ça peut être vraiment top. Le fait de faire du mana, le fait de pouvoir gérer une créature adverse, le rouge, on s'en souvient évidemment. Et puis ils sont -6 qui nous rappelle que Narset aime pas trop les créatures, évidemment. Go coller 2 à chaque fois que je joue un sort non créature là. Un Planeswalker du coup polyvalent que je n'aurais pas trop de mal à rentrer dans certains packs commandeur, genre à rentrer dans Narset quoi. Le deck commandeur dans lequel tu joues une créature sur 99 cartes, c'est-à-dire un Snapcaster Mage. Pieuvre fonceuse des mers. Une petite 2/2 pour 3 avec la mutation et le flash et qui dit qu'à chaque fois que la créature va infliger des blessures de combat à un joueur, on va piocher une carte. C'est ce style de créature avec la mutation qui peut se suffire à elle-même. Je m'explique. En gros, la mutation, il y a certaines cartes où on va vouloir faire plusieurs fois l'effet de mutation, plusieurs fois l'effet de à chaque fois que cette créature devient mutée, faites un effet. Là, on peut faire l'effet qu'une seule fois sur une créature qui vole par exemple, si on pioche ne serait-ce qu'une seule fois grâce au flash que la créature inflige des blessures évidemment et qu'elle n'a pas été bloquée au préalable, ça va nous permettre de piocher une carte et déjà de la rentabiliser. J'aime beaucoup cette petite pieuvre et on en voit déjà les résultats dans le standard actuel, c'est des choses sympas. Pour ces deux-là, je vais les mettre l'une à côté de l'autre parce que j'ai déjà parlé de Fallen Pondeuse Lumineuse qui pour moi est non seulement certes une anti-vras pour certains decks aggro, mais aussi une manière de faire un maximum de blink, le blink c'est quand même sympa, mais je vais la coupler à Yorion Nomade Céleste. On va imaginer une situation, on a un board avec 2-3 créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu. Fallen est sur le board. À partir de là, on prend une destruction de masse ou alors on arrive
à se détruire, à s'empaler quelques créatures dans des créatures adverses, les créatures meurent et reviennent avec des marqueurs vol, donc refont leur effet d'arrivée en jeu. Et à partir de là, on joue le Yorion, on blink absolument toutes les créatures qui ont le marqueur vol, et uniquement le marqueur vol, et elles reviennent et refont leur effet d'arrivée en jeu, et en plus, on pourra remettre sur le champ de bataille ces créatures-là, à partir du moment où elles vont mourir, elles vont revenir avec un marqueur vol, on va refaire des triggers, enfin bref, ça bouille dans tous les sens. Je dis pas que c'est extrêmement fort, mais c'est au moins rigolo et ça peut surprendre l'adversaire. Et pour le dernier point, un petit cycle de terrain de cette extension, les Triomes ou Triland pour les teams. Oui mais Gigou, mon cher Gigou, je comprends pas le terrain, il arrive à engager, c'est pas très bien, tu perds un tempo. Alors écoute-moi bien Kevin, oui effectivement tu perds peut-être un petit peu en tempo, mais le gros avantage c'est qu'ils ont le cycling, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances qu'on se retrouve dans une situation en plein milieu de partie où on n'a pas du tout envie de piocher un terrain et là on pioche un Triome. Oh non, j'ai pas envie de ce terrain, mais c'est pas grave, je peux le recycler pour m'en défausser et le repiocher. Et la grosse force, c'est qu'ils ont les types de terrain. Ils sont donc fetchables. Par exemple, si on prend le Triome de Regrain, qui sont donc les couleurs Jeskai, les fameuses couleurs Jeskai du coup, qui sont et une île, et une montagne, et une plaine. Quand je dis fetchable, je dis ça pour certaines personnes qui m'ont fait la réflexion. On ne peut pas aller les chercher sur un passage merveilleux, les petits amis. Il y a marqué terrain de base. Par contre, on peut aller les chercher avec un fetch, donc un vrai fetch quoi, genre ça. Ce sont quand même des gros avantages pour la stabilité en mana dans énormément de formats. Oui, dans le Commander, qui est un format en plus assez lent si on joue un multi, on va être content de pouvoir aller fetcher un maximum de terrain en tricolore, ça nous fixe beaucoup plus vite, et aussi dans le format standard. D'ailleurs, ça ce n'est qu'un avis personnel, j'en ai déjà discuté avec d'autres personnes, mais il y a peut-être un jour, ce serait bien que dans le standard, on arrête de pouvoir jouer pentacolore à toutes les sauces. Parce que je trouve personnellement, et encore une fois, c'est toujours que mon avis, que le format standard est certes très ouvert actuellement et qu'il y a quand même beaucoup de decks différents qui sont jouables, mais par contre, on a tellement la possibilité d'avoir une stabilité de mana énorme que du coup, on peut partir dans tous les sens. Et ça donne des decks avec des power creep beaucoup trop monstrueux, je trouve. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout où tu peux, t'abonner à la chaîne, et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.